Bâtissons notre avenir, bâtissons le Mali nouveau. C'est la thématique autour de laquelle les jeunes de 31 pays de la diaspora, 19 régions administratives en plus du district de Bamako, se sont réunis durant quelques semaines. C'était à la faveur des États généraux de la jeunesse dont le rideau vient de tomber. Gros plan dans cette édition sur la fiscalité des voitures. Il s'agit notamment des impôts et des droits d'immatriculation perçus lors de l'enregistrement initial d'un véhicule. À suivre plus de détails dans le reportage de Anta Maïga dans quelques instants. Voilà donc pour le titre de ce soir. C'est un réel bonheur de vous savoir fidèle à ce rendez-vous d'information du Wartiam 2. Bonsoir et bienvenue à tous. Je vous l'annonçais au sommaire, clap de fin des États généraux de la jeunesse, deuxième du genre. Cette rencontre s'est tenue sur la thématique « Bâtissons notre avenir, bâtissons le Mali nouveau » pour célébrer le renouveau de la jeunesse. 31 pays de la diaspora, 19 régions administratives en plus du district de Bamako ont pris part aux travaux. À la fin des quelques semaines de rencontre, le président de transition a reçu le document qui compile les travaux, un document remis par le ministre de la Jeunesse et des Sports. Astanso y était pour RTM2 et elle revient ici sur les points saillants du dit document. Près de 3 décennies après la première édition, les États généraux de la jeunesse font peau neuve. Une rencontre rassemblant l'ensemble de la couche juvénile pour jeter les bases d'un renouveau pour la jeunesse. Pour ce faire, les États généraux ambitionnent une participation inclusive des jeunes pour le développement socio-économique, culturel et environnemental du Mali. Les États généraux de la jeunesse ont été une réussite avec des recommandations qui impliquent tous les jeunes du Mali. Donc c'est historique parce que ça permet de faire comprendre à tout le monde que la jeunesse malienne est engagée et déterminée pour le développement de sa nation. Les États généraux, nous avons eu à tenir ça dans plus de 600 communes et dans les 20 régions du Mali. Et au niveau de la diaspora, nous avons comptabilisé plus de 31 ambassades et consulats qui ont organisé les États généraux. Le ministre de la Jeunesse et des Sports va remettre un document officiel au président de la transition. Ce document qu'il va remettre, c'est le fruit, c'est le travail des jeunes. Des phases communales à celles dites régionales ayant abouti à la phase nationale avec l'implication de la jeunesse de la diaspora, ils ont été nombreux à répondre à cet appel d'union autour des problématiques qui les assaillent. Les États généraux de la jeunesse sont venus au moment opportun. Parce que vu la crise dimensionnelle que notre pays traverse aujourd'hui et tout le processus que la transition est en train de mettre en place pour vraiment unir les Maliens afin qu'ils suivent la même voie, je pense que dans ces cadres-là, le rôle de la jeunesse est très important. En tant que femmes, nous voyons que nous avons une place dans la société, que nous devrons nous acquérir de nos droits et de nos devoirs envers la société. Et nous sommes là dans le cadre des États généraux, c'est pour changer quelque chose qui n'a pas marché dans nos sociétés et dans nos communautés. C'est pour contribuer à l'avenir de nos jeunesses, de notre génération future. On doit bâtir quelque chose pour qu'il y ait un avenir meilleur pour notre jeunesse. Et je sens que ça va venir, Inch'Allah, s'il plaît, Tadji. Réunis autour de 6 thématiques, dont 5 découlant du cadre stratégique de la refondation, la jeunesse malienne, après concertation, a pris 256 résolutions. Des résolutions qui, après présentation et observation du président de la transition, serviront de feuille de route pour une pleine participation de la jeunesse pour le renouveau du Mali. Dans la diversité et dans la... En guise de reconnaissance pour service rendu à la nation, le DG de l'ERTM vient d'être honoré par le groupe Benka Mali Vision Média. Il reçoit le trophée Best of King et une attestation de reconnaissance. Le groupe Benkali, faut-il le préciser, s'est donné pour mission de récompenser les mérites et les efforts des personnalités qui se mettent au service de la communauté et de la nation. Mariam Sissoko. Le travail bien fait est toujours récompensé. En effet, le directeur général de l'ERTM, Hassan Baba Djomile, vient d'être honoré par le groupe Benka pour service rendu. Le groupe n'a pas fait ses choix par hasard. Pour le développement de notre pays, c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons choisi le directeur général de l'ERTM pour tout ce qu'il est en train de faire pour le développement de notre pays à travers le service public qui est bien rendu au peuple malien. Donc c'est pour cela que le groupe a décidé de lui remettre un trophée, une attestation de reconnaissance pour lui demander encore
vraiment de cravacher, de continuer sur ce qu'il est en train de faire pour son pays. Le lauréat s'est dit honoré de cette marque de confiance à son endroit. Ce trophée est perçu comme une façon de booster davantage le travail bien fait. Le responsable de l'ORTM dédie surtout la distinction à ceux qui mouillent les maillots au quotidien pour donner la bonne information aux Maliens. Le travail que nous menons ici à l'ORTM est souvent un boulot qui n'est pas reconnu à sa juste valeur. Parce qu'ici, vous avez des hommes et des femmes qui travaillent nuit et jour, pratiquement 24 heures sur 24, et qui font tout pour justement donner la bonne et la vraie information au peuple malien. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, l'ORTM est un média public, mais c'est un média qui fait des efforts pour donner la vraie information. Et nous savons que malgré tout, les Maliens sont fiers de leur télévision et de leur radio nationale. Nous faisons des efforts dans ce sens-là. Et c'est notre mission de service public, mais il est important si il y a une association qui voit ces efforts-là et qui a décidé de nous donner une distinction. Et en tant que directeur général, c'est vraiment réjouissant, c'est réconfortant. Mais en réalité, c'est une distinction, c'est une attestation que je dédie à l'ensemble des travailleurs de l'ORTM. L'ORTM, dans sa mission de service public, mettra tout en œuvre pour satisfaire davantage ses auditeurs et téléspectateurs. Le groupe Benka Mali Média, composé d'hommes et de femmes de médias, continuera d'encourager les acteurs publics et privés pour qu'ils s'impliquent avec abnégation dans le développement de notre pays. Je vous l'annonce au sommaire, la fiscalité des voitures représente un pilier essentiel des recettes publiques et met en nu d'éventuels mauvais comportements des usagers. Il s'agit notamment des impôts et des droits d'immatriculation perçus lors de l'enregistrement initial d'un véhicule. Gros plan sur la fiscalité des voitures, c'est une réalisation de Antamaïga. Les contributions fiscales issues du secteur d'automobile revêtent une importance capitale pour les finances publiques. Au Mali, les impôts des voitures sont estimés à plus de 6 milliards de francs CFA rien qu'en 2023. Les véhicules à moteur utilitaire ou de tourisme immatriculés au Mali, il s'agit des voitures ordinaires, sont imposés dans la catégorie de la taxe sur les véhicules automobiles qu'on appelle couramment vignette. Les recouvrements en matière de taxes sur les véhicules automobiles et la taxe sur les transports routiers ont rapporté en 2023, c'est-à-dire jusqu'au 30 septembre, la somme de 6 milliards 31 millions 56 132 francs CFA. Quand on compare ces chiffres à ceux de l'année dernière, on constate qu'il y a une augmentation. On a recouvré 381 millions 100 474 de plus. Ça veut dire que, par la grâce de Dieu, les citoyens ont compris le mécanisme, les efforts de sensibilisation ont donné le résultat et il y a eu une augmentation des recettes pour le bonheur de la DG et pour le bonheur du Mali. Les droits d'immatriculation, souvent perçus lors de l'enregistrement initial d'un véhicule, représentent une autre source importante de revenus fiscaux. Ces droits sont calculés en fonction de divers critères tels que la puissance du moteur ou la catégorie du véhicule. Quand un véhicule est importé, nous établissons en la matière un document que nous appelons procès verbal de constatation. Et ce procès verbal de constatation est transmis au guichet unique pour le paiement des droits de douane et le paiement des frais des affaires économiques. Donc naturellement, ce document est transmis par la voie administrative, par bordereau d'envoi. Donc ce même PVC est reçu par la douane, le dédouanement est fait, c'est-à-dire les frais de douane sont payés, les affaires économiques sont payées. Ces documents nous reviennent de façon administrative avec un bordereau. Donc quand ça arrive à notre niveau, nous procédons maintenant à la détermination des redevances de la Direction générale des transports, des timbres et des frais et des redevances de l'ANASER. Donc les redevances de la DGT, les redevances de l'ANASER et les montants des timbres sont en fait, comme on appelle, le gain que l'État a par rapport à l'importation de ces véhicules. Ces fonds contribuent à financer les dépenses liées à l'entretien des routes et à d'autres infrastructures de transport. C'est pourquoi il est primordial de s'acquitter de ces taxes. Tout ce qui est relatif au transport,
que ce soit les documents de transport, à savoir les permis, les cartes grises, les cartes de transport. Nous sommes là pour veiller à l'application de la réglementation en matière de transport. À la population d'approcher les directions régionales de transport pour tout ce qui concerne, si vous voulez bien, les documents de transport, n'est-ce pas, pour mettre à jour les documents de transport. L'augmentation des recettes en termes de taxes sur les véhicules automobiles, c'est l'occasion de remercier les citoyens et les usagers qui ont compris effectivement l'importance de l'impôt. C'est ce qui a conduit effectivement à cette augmentation. Le conseil que j'ai à leur donner, c'est que les vignettes, de ne payer les vignettes qu'uniquement dans les services de la DGI et que de payer la vignette dans les délais de paiement sur le 31 mars, d'éviter d'acheter la vignette en dehors des services des impôts. En somme, chaque composante de la fiscalité des voitures est soigneusement calibrée pour maximiser les recettes tout en favorisant des comportements alignés sur les objectifs sociaux. Ces cocktails complexes de taxes jouent un rôle crucial dans l'équilibre financier de l'État. Traditionnellement, les fêtes de fin d'année génèrent d'importants flux de circulation. À cette période, les accidents de circulation sont légion, un état de fait dû notamment à l'incivisme, à l'excès de vitesse, aux consommations de stupéfiants et d'alcool ou au non-respect des règles et codes de la route. Pendant que la couleur de la fête s'annonce avec Noël ce week-end, nous avons fait un tour aux urgences des hôpitaux. C'est un reportage de Mancha Traoré. Le mois de décembre est par excellence un mois de grands mouvements à cause des fêtes de fin d'année. La circulation devient de plus en plus dense, aussi bien à Bamako qu'à l'intérieur du pays, ce qui n'est pas souvent sans conséquences. Est-ce qu'on peut dire qu'en fin d'année, il y a beaucoup plus d'accidents? C'est difficile de dire, parce que quand nous regardons un peu nos statistiques, nous avons pratiquement des accidentés durant toute l'année. Durant toute l'année, on a des pics souvent en fin d'année. Mais ce n'est pas, il ne faut pas le dire, il ne faut pas considérer ça comme étant la règle. Voilà. Mais on peut l'expliquer. Pourquoi? Parce que vers la fin de l'année, ça aussi on le retrouve dans nos statistiques, les 15 derniers jours de l'année, il y a un mouvement de la capitale vers l'intérieur. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent aller fêter au village. Donc on a des cars qui sont bondés. On a des véhicules personnels qui sont aussi impliqués parce qu'on veut rapidement aller au village fêter. Et en fin d'année, on a l'effet inverse. C'est-à-dire ceux qui sont partis fêter à la maison, au village, ils vont maintenant retourner à la capitale pour mener les activités. Sur la grande majorité de nos artères, les risques d'accidents sont très élevés. Généralement, ce sont les jeunes qui sont au centre de ces accidents. Les cas de blessures graves sont fréquents avec souvent mort d'homme. Si on regarde un peu nos statistiques, nous avons pratiquement près de 60%, je dis bien près de 60% des accidentés qui arrivent ici qui ont un âge compris entre 15 et 40 ans. Donc c'est des sujets jeunes. C'est des sujets jeunes. On peut aller encore faire une étude beaucoup plus fine, je dis bien beaucoup plus fine, et là on va voir que la majorité, c'est ceux qui ont un âge compris entre 14, pratiquement 25, 30 ans. Avec les fêtes de fin d'année, l'animation sur les routes recommande à tous de redoubler de vigilance. Chaque usager de la route doit se sentir concerné et éviter toute manière à risque pouvant être une cause des accidents. Ainsi, la prudence doit être de mise afin que ces fêtes de fin d'année restent un beau souvenir. Voilà, on espère que le message est bien compris. Et ce communiqué, avant de boucler cette édition, le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social communique en application des dispositions de la loi numéro 05040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales de la République du Mali. La journée du lundi 25 décembre 2023, fête de Noël, est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Voilà, c'est là-dessus que s'achève cette édition de ce soir et c'était un réel bonheur de vous l'avoir présenté. En tout cas, merci encore une fois pour votre constante fidélité. On vous souhaite une excellente soirée. Mais en attendant, ne décrochez pas les infos en Bamana, c'est tout de suite avec Aïssa Taba. Très bonne soirée, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le Mali.